Salut Mario. Bonjour. Le fameux masque, le fédéral, finalement, a donné son opinion là-dessus. Hier, le 20 mai, tu sais, ça m'a un peu fait penser... Tu sais, des fois, tu fais une randonnée en forêt, une gang, là, puis tout le monde a fini, puis est assis, puis mange sa bâtante. D'un coup, il y en a un qui sort du bois, tu dis, voyons, on l'avait oublié. On l'avait oublié, tu sais, il marchait moins vite, puis il en arrachait un peu, puis... Tout le monde l'avait... Parce que, tu sais, c'est comme si depuis au Québec, on a parlé beaucoup du... Déjà qu'il y a eu au Québec de l'hésitation, du tatouinage, puis on n'était pas sûr, puis on a... Ouais, c'était pas clair. Non, on a niaisé sa directive. Et là, finalement, tout à coup, quelques semaines plus tard, le fédéral sort. Ouais, recommande-nous le masque recommandé. OK, bon. Quoi dire? Disons que ça n'aura pas été l'épisode le plus... Si on prend ça du début à la fin, ça n'aura pas été l'épisode le plus glorieux en matière de donner des indications claires à la population. Je pense qu'au point de départ, à Québec comme à Ottawa, on a été trop négatif avec le masque. Hein? On nous disait que c'était quasiment un danger, le masque. Alors qu'on aurait dû nous dire, regardez, on n'en a pas d'avoir des masques là, comme tels, en bonne et due forme. On n'en a pas assez pour le personnel de la santé. Je pense que les gens ont été capables de comprendre ça. Deuxièmement, on n'a pas d'indication formelle à grande échelle que c'est le moyen. Donc, voici d'autres moyens. Mais on aurait dû quand même pas parler en mal de ça. Dire, bien, écoutez, si des gens veulent se couvrir le visage, qu'ils le fassent. C'est permis, puis c'est bien correct. Alors là, on a fait des espèces de plaidoyer en expliquant les risques, puis là, le masque, si on met le masque, on va laisser tomber les autres mesures. Alors, on a eu tous ces propos négatifs envers le masque, alors qu'il se portait... Tu sais, dans le fond, tu regardais ça, il se portait très largement en Asie, il se portait dans d'autres endroits, là, était répandu. D'ailleurs, depuis le SRAS, depuis d'autres épisodes de problèmes de virus respiratoires. Donc, ça a été une erreur. Et là, on essaie de rattraper ça progressivement. À Québec, quand même, le travail de rattrapage a été plutôt bien fait. Puis là, on a intégré dans les campagnes d'information le port du masque. Les élus donnent le bon exemple. Mais disons, hier, le fédéral qui arrivait avec la même recommandation, c'était difficile de ne pas sourire. Je pense qu'au Québec, ça ne change rien. Peut-être que dans d'autres provinces canadiennes, où les gouvernements provinciaux sont plus petits. Exemple, dans les provinces de l'Atlantique, le gouvernement provincial, les gens... Ils ne voient pas ça comme nous, on voit l'Assemblée nationale ou on voit le gouvernement du Québec. Ils voient ça comme une grosse mairie, là, ni plus ni moins que leur gouvernement provincial. Donc, peut-être que là, la recommandation de Santé Canada va vraiment avoir du poids. Mais disons qu'au Québec, hier, je pense pas que ça a changé grand-chose. Sinon, que tu nous faire sourire en coin et dire, bon, un autre qui se réveille sur la question du masque. Oui, finalement. Et on revient sur la question de l'éducation, l'accès au matériel informatique, entre autres, pour les élèves du secondaire. C'est pas tout le monde qui a eu la même possibilité là, de suivre son parcours pendant cette période de confinement. Mais là, Jean-François, c'est parce qu'on arrive à la fin mai. On a, depuis la mi-mars, là, laissé les jeunes dans un flottement pendant une couple de semaines. Après ça, on a dit que ça va être l'enseignement à distance. Il y a eu un deuxième flottement parce que l'enseignement à distance, c'était pas obligatoire. Puis là, les parents se demandaient, OK, c'est quoi, c'est l'école pas obligatoire? Mais là, on disait, c'est parce qu'on veut pas créer des inégalités entre ceux qui n'ont pas de matériel informatique, pas d'ordinateur à la maison, pas de tablette, puis les autres. On dit, OK, on ne veut pas créer d'inégalités, mais en même temps, c'est l'inefficacité un peu pour tout le monde, là, tu sais. Bon, à partir du moment où on a rouvert les écoles il y a une couple de semaines, on pensait qu'on disait on va aller chercher le matériel informatique, on va pouvoir y avoir accès. On devait se procurer des tablettes. Donc là, on va pouvoir équiper, entre autres au secondaire où c'est le plus important, on va pouvoir équiper tous les jeunes pour être plus efficaces dans l'enseignement à distance. Et là, cette semaine, c'est comme si différentes manchettes, des critiques de l'opposition nous font prendre conscience que on n'a pas le matériel. Là. Il y a des jeunes de familles moins favorisées où il n'y a pas de matériel informatique disponible à la maison, où on n'est tout simplement pas capable de poursuivre, d'assurer l'enseignement à distance. Et je dois dire, je trouve ça pas mal plate. Là. Je suis un peu déçu. Je comprends pas qu'au Québec, là, on n'ait pas ces moyens-là. L'Ontario nous fait la barbe là-dessus complètement depuis le début, là, sur le sérieux. Le sérieux, autant en termes de rendre ça important plutôt que facultatif, qu'en termes d'équiper les jeunes de tous les milieux. L'Ontario, je trouve, fait une performance bien supérieure. Et ça me ramène, moi, à ce questionnement qui m'habite depuis des années, là, depuis peut-être 20 ans. Est-ce qu'au Québec, on trouve ça vraiment prioritaire ou pas, l'éducation?
Pendant des années, j'ai été convaincu que non, parce que c'était un thème électoralement vraiment pas payant. Ça intéressait certains parents, mais l'ensemble de la population, l'éducation, c'était un thème vraiment B, là, vraiment. C'était pas du A, là, c'était du B puis du C, ça intéressait plus ou moins le monde. Depuis 2-3 ans, j'avais vraiment le sentiment que tous les partis politiques avaient dit l'éducation, c'est notre priorité, c'est la priorité du Québec, c'était devenu une priorité budgétaire. Mais le nouveau gouvernement avait, entre autres, basé sa plateforme là-dessus. Oui, beaucoup. Mais là, tu vois, on est frappé par une pandémie, puis tu te dis, OK, l'éducation à distance ne nous a pas donné, disons, la preuve hors de tout doute raisonnable que l'éducation est devenue une si grande priorité au Québec. Je vais te dire une autre affaire. Je ne me ferai pas rien que des amis, mais ça a été toute une campagne de promotion pour l'école privée, là. Le fait qu'on n'entende pas dans le privé de cris syndicaux, qu'on n'entende quasiment pas parler, là, qu'il y a une continuité, puis c'est pas parfait là, non plus, mais sentiment que les cours au maximum continuent à se donner. Bon, on dira c'est peut-être des clientèles plus favorisées, c'est vrai en partie, mais je veux dire, le réseau des écoles privées ou les écoles privées auront plus de campagne de publicité à se faire pendant quelques années, là. Je veux dire, le public va avoir eu tout un exemple. C'est malheureux parce que moi, je crois que ça prend les deux, là. Moi, je crois énormément. La priorité, c'est l'école publique. Puis je crois à la présence d'un réseau privé à côté qui donne une liberté de choix aux gens. Puis je pense que tout ça est très bon. Mais le réseau public, il est prioritaire. C'est lui qui est là pour tout le monde. C'est lui qui est là pour assurer à tous les enfants qu'il y a une éducation au Québec qui est disponible. Et disons que ça n'aura pas le réseau public n'aura pas particulièrement brillé dans tout ça. Puis là, dire que les centrales syndicales ne me sortent pas en criant contre le privé, puis le public, ils font partie du problème, là. Certains des messages syndicaux, je pense à la FAE à Montréal, certains des messages syndicaux très, très, très négatifs, de gens qui étaient là à reculons, bien, ça a contribué. Tu sais, des fois, les gens oublient, là, le public, là, des fois, la population, là, ils disent rien, là, puis ils nous écrivent pas des lettres ouvertes aux médias, bien, ils font juste regarder, observer, écouter et se faire une idée. Une idée qui reste sur, OK, le public, c'est ça, ça vaut ça, le privé. Puis les gens, ensuite, 1 an après, 2 ans après, leurs jeunes arrivent en 6e année et ils prennent leurs décisions. Ils n'ont pas nécessairement poussé les hauts cris, les gens n'ont pas nécessairement inondé les journaux de lettres, de courriers des lecteurs. Ils ont juste observé. Et je pense que là-dessus, là, il y a une réflexion à avoir dans le secteur public sur comment, dans une pandémie comme ça, quel message on a envoyé à la population, quel message on a envoyé aux parents. Mais en tout cas, dans le cas du matériel informatique, j'espère que les ratés de ce printemps vont minimalement servir d'avertissement pour que l'automne prochain, si on est pour faire face à une deuxième vague, si on est pour faire face encore à... Je pense qu'il y aura une véritable année scolaire, mais je pense qu'il ne faut pas exclure que dans l'année scolaire 2020-2021, l'année prochaine, là, entre septembre et juin, il y a quelques semaines de confinement, qu'on soit obligé de retourner les jeunes en confinement. Sauf que là, le ministre a dit hier qu'il écartait presque la rentrée au secondaire à distance. La rentrée à distance, je pense qu'on semble l'exclure. C'est ça. Mais que durant toute l'année scolaire, de septembre à juin prochain, on ait à faire quelques semaines de confinement ou en partie de l'enseignement à distance. Moi, je pense que c'est pas à exclure du tout, là. C'est quelque chose qui est probable qui arrive. Et dans un tel scénario, j'espère qu'on aura l'air mieux organisé que ce qu'on voit présentement. Parce que là, on a un système d'éducation, disons, à géométrie variable, oui, selon les pour clientèles. Une multitude de raisons, selon les clientèles. Il y a des enseignants qui ont pris ça très, très, très au sérieux, d'autres pas mal moins. Il y a des parents qui disent qu'ils ont eu un appel d'enseignants là, à chaque semaine, quasiment à chaque jour. Là, puis là, il y a le matériel informatique qui ajoute de la géométrie variable dans ceux qui l'ont puis ceux à qui on ne peut pas le fournir. Mario, on te retrouve à 10h. Au revoir. À tantôt.